Alors, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir pour moi que vous soyez encore une fois présent. Je suis très content de vous avoir sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ici, soyez les bienvenus. Sur cette chaîne, nous parlons de la spiritualité, de la métaphysique, du développement personnel, de quelques règles de l'univers qui vont nous permettre ici de mener une vie de succès, de prospérité, mais surtout une vie d'abondance. Alors, si toute cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, de sonner la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question. La question c'est, est-ce que le péché existe? Le péché existe-t-il? Est-ce que le péché existe-t-il? Soyez branchés parce que nous allons encore une fois ensemble décortiquer la notion du péché pour que chacun de nous puisse partir avec quelque chose de très important. Alors le péché, est-ce que le péché existe? Alors vous devez comprendre que le péché a été inventé par la religion. L'Afrique n'a jamais connu le péché. L'Afrique n'a jamais parlé de péché. Mais l'Afrique a parlé des lois. L'Afrique a parlé des principes. L'Afrique a parlé des principes qu'il faut respecter, des lois qu'il faut respecter. Et l'Afrique disait que quoi? L'Afrique disait que chaque loi que vous violez, vous allez forcément avoir des conséquences. Donc ça n'a rien à voir avec le péché. Donc le péché a été inventé par la religion pour faire quoi? Pour maintenir les gens dans leur manipulation. Donc pour manipuler les gens, il faut inventer le péché. Le péché c'est quoi? C'est lorsqu'on vous dit tu as fait telle chose, donc le péché veut dire tu as fait quelque chose, donc voici, tu as péché, donc tu vas, voilà quoi, tu as commis un acte qui n'est pas du tout bon, donc du coup tu iras en enfer, tu seras puni. Donc c'est ça le péché selon la religion. Mais certaines personnes disent que ce qui est interdit est un péché. Non, ce qui est interdit n'est pas un péché. Parce que quelque chose qui est interdit pour moi ne peut peut-être pas être interdit pour toi. Vous voyez un peu. Par exemple, moi par exemple, je ne mange pas la viande du porc. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde ne doit pas manger la viande du porc. Maintenant, est-ce que c'est un péché pour les autres qui mangent la viande du porc? Non. Ce n'est pas un péché pour eux. Parce que eux, ils n'ont pas cet interdit-là. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, vous devez comprendre qu'en réalité, la notion du péché, c'est une invention de la religion pour manipuler les gens, pour maintenir les gens dans l'ignorance, pour maintenir les gens dans leur manipulation, pour maintenir les gens dans leur système. Voilà pourquoi ils disent que quand tu fais telle chose, tu iras en enfer parce que tu as péché, tout ça. Et je vois les gens crier: oh Seigneur, pardonne-moi pour vos péchés. Vous avez commis quel péché, mon frère? Tu as commis quel péché? Tu as commis quel péché? Tu as tué, tu fabriques les bombes, les missiles, les pistolets, tout et tout. Les mêmes personnes qui fabriquent ces histoires s'en foutent complètement d'une histoire de péché parce que même ils savent très bien que ils ont inventé cela. Voilà pourquoi ils sont tranquilles, ils s'en foutent. Et ils sont beaucoup plus heureux plus que nous-mêmes. Nous qui se comportons comme des saints. Mais jusqu'au point où les gens même ont même peur d'avoir des relations intimes avec leur partenaire. Mais il y a des trucs comme ça que selon eux, avoir des relations intimes c'est un péché. Donc ça dit que c'est horrible. Vous voyez, ces mêmes personnes là, ils s'en foutent. C'est eux qui fabriquent les bombes, les pistolets et autres. Mais ils s'en foutent, ils sont tranquilles. Donc bref, ça c'est une parenthèse. Alors pour vous dire que le péché a été inventé par la religion pour maintenir les gens dans leur manipulation, comme je viens de vous le dire. L'Afrique n'a jamais parlé de péché. L'Afrique a parlé de lois, de principes qu'il faut respecter. Et lorsqu'on parle de lois ici, qu'il faut respecter, il faut comprendre que dans l'univers, il y a des lois qu'il faut respecter, des lois qu'il ne faut pas surtout pas violer. Maintenant, quand tu violes ce genre de loi, ça ne veut pas dire que tu as péché, non. Quand on dit de violation envers une loi, c'est que quand tu le violes, tu vas avoir les conséquences. Chaque action entraîne une réaction. Vous voyez, parce que quand tu violes la loi, tu auras des conséquences. Sinon, ça n'a rien à voir avec le péché. On dit, quand tu attires A, tu vas obtenir obtenir je ne sais pas trop, une mangue. Et quand tu attires B, tu vas obtenir peut-être je ne sais pas, de l'ananas. Donc quand tu attires A, c'est la mangue que tu vas avoir. Tu attires B, c'est l'ananas. Donc bon, ça semble, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc ce sont des lois que nous parlons des lois. Nous parlons des principes qu'il faut respecter. Donc, quand on dit que telle chose, on ne le fait pas. Voilà. Et lorsque nous parlons parfois aussi des lois, il y a des lois universelles et aussi des lois propres à certaines communautés. Et c'est ça, je vais de vous donner un exemple que moi, par exemple, je ne mange pas la viande du porc ni du serpent. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde dans le monde entier ne doit pas manger cela. Ou bien ça ne veut pas dire que si quelqu'un le mange, donc la personne a péché. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut que ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ça, ok? Parce que ce qui est interdit pour moi ne peut pas être interdit pour toi. Ce qui est interdit pour toi ne peut pas être interdit pour moi. Vous voyez un peu? Donc chacun a ses lois, a ses principes propres à lui. C'est de ça que l'Afrique parlait. En réalité, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. Et là, je vous disais tout à l'heure qu'il y a des péchés, il y a des lois universelles. Il y a des lois universelles telles que il y a des lois qui parlent de telles que le karma, telles que la polarité, la manifestation, la loi du causeur et du fait, la loi de l'intuition. Donc bref, c'est un exemple. Donc il y a des lois là qui sont des lois universelles. Et quand on parle de lois universelles, ce ne sont pas des lois propres à certaines communautés, ce ne sont pas des lois propres à certaines ethnies, mais ce sont des lois universelles. Donc ce sont des lois que tu peux être togolais, tu peux être africain, européen, tu peux être, peu importe ce que tu es, arabe, peu importe, tu seras victime de cette loi. Quand tu violes cela, tu seras victime de cela, puisque c'est une loi universelle. C'est une loi de la nature, c'est une loi de l'univers. Ce n'est pas une loi que quelqu'un a fabriquée ou créée. Non, c'est une loi de l'univers, c'est une loi universelle. Donc du coup, ce sont ces lois qui est la loi karmique qui parle que quoi, quand tu sèmes le négatif, tu vas obtenir le négatif. Est-ce que c'est un péché? Non,